Bonjour à tous, soyez-vous bienvenus. Je suis la professeure Brenda et on va commencer avec la leçon 5 de l'étape 4, Informons-nous du livre d'Adomani A2, niveau intermédiaire A1, A2. Rappelez bien que vous devez écrire les exercices dans votre cahier et après on les partagerait dans la clase de Zoom. Recuerden que deben de escribir los ejercicios en su cuaderno y después compartiremos las respuestas en la clase de Zoom. Pour continuer, la leçon s'appelle Faisons des recommendations. Para continuar, el nombre de esta lección es Hagamos recomendaciones. Et le vocabulaire qu'on utilise dans cette leçon est le suivant. Vocabulaire de la télévision. Oui. Une émission. Ça veut dire una émission. Dans ce cas, une émission de télé. Une série, ça veut dire una serie. Et la télé-réalité, ça veut dire un reality show, un show en vivo. OK? Après, en français, nous avons 3 registres de langue. Le registre courant ou standard, le registre formel ou soutenu et le registre familier. On l'utilise à l'oral, le registre standard ou courant, on l'utilise à l'oral et à l'écrit avec n'importe qui. Le registre formel, on l'utilise à l'oral et à l'écrit avec une personne âgée, ton patron ou simplement pour une marque de respect. Et le registre familier, on l'utilise seulement à l'oral avec la famille ou les amis. En francés tenemos 3 tipos de comunicaciones al hablar, al momento de hablar. Tenemos el lenguaje cotidiano, el estándar, y este lo utilizamos de manera oral y escrita, y no importa con quién lo utilicemos, ¿ok? Siempre y cuando haya cierta cercanía con esa persona. El registro formal se utiliza también al oral y de manera escrita. Y bueno, se utiliza con una persona más grande de edad, con tu jefe o simplemente por respeto a alguien que no conozcas todavía. Y bueno, uno le habla de usted y es simplemente para guardar respeto a esa persona. Y también está el registro familiar, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Más que nada es un lenguaje coloquial y ese lo utilizamos más de manera oral con la familia y con los amigos. Ok, on va voir le registre formel pour faire des questions formelles. Ok? Premièrement, il y a 3 types de questions. Le numéro 1, c'est les questions fermées. Le numéro 2, les questions ouvertes. Et le numéro 3, les questions partielles. Vamos a ver el registro formal para hacer preguntas formales. Vamos a comenzar a ver la formación de preguntas formales.
Y para eso tenemos que saber que hay 3 tipos de preguntas. Las preguntas cerradas, que se responden con sí o con no, las preguntas abiertas y las preguntas parciales. Premièrement, les questions fermées. Les structures des questions fermées, c'est le verbe plus sujet plus complément. N'oubliez pas d'écrire le trait d'union. Il est obligatoire quand vous faites une inversion verbe-sujet. Les exemples. 1. Parlez-vous français? Si vous voyez, premièrement, on utilise le verbe, après le sujet et à la fin, le complément de la phrase. ¿Oui? Primero, aquí está la estructura de la pregunta cerrada. Vamos a poner el verbo, en este caso, en el primer ejemplo, es parler, el verbo parler, hablar. Después va acompañada del sujeto, en este caso es vous. Y después, el complemento de esta pregunta, que sería français. ¿Ok? Es necesario que no olviden escribir el guión que une al verbo y al sujeto. Es obligatorio cuando se hace esta inversión entre el sujeto y el verbo. ¿Ok? On utilise aussi les questions fermées à la forme négative. Ne partez-vous pas en Italie? ¿No vas a ir a Italia? Utilizamos también en las preguntas cerradas la negación. ¿Ok? Viene siendo lo mismo, nada más que le agregamos antes del verbo, le agregamos la negación. ¿Ok? Y después del sujeto se le agrega la segunda parte de la negación. Et l'exemple troisième, parle-t-il français? Si le verbe termine par voyelle et le sujet commence aussi par une voyelle, on doit ajouter un T entre les deux mots. Si se fijan, aquí si el verbo termina por vocal, como está el verbo parler, y el sujeto, en este caso sería il, comienza también por vocal, se le debe de agregar una T entre ambas palabras. ¿Ok? Haría la función de el apóstrofe, ¿ok? Para unir ambas palabras. Y sin olvidar, obviamente, los guiones entre cada una de ellas. Es muy importante. Ok. Les questions ouvertes, on va construire ce type de questions avec le mot interrogatif. Et dans ce cas, comment plus verbe plus sujet plus complément. D'accord? Et le deuxième exemple, combien d'enfants ont-ils? C'est simple. Et les questions partielles, on va ajouter le mot quel, plus nom, plus verbe, plus sujet. Comme dans l'exemple, quelle heure est-il? ¿Qué hora es? Quel logement Pierre a-t-il choisi? ¿Quelle langue étrangère parlez-vous? Aquí, si se dan cuenta, la palabra quel
se va a transformar dependiendo del género del sujeto, ¿ok? En este caso, en el ejemplo 1, estoy hablando de que hora es femenino, entonces se transforma aquel, le agregamos una L y una E porque es femenino, ¿ok? El sujeto. Después, en el 2, quel, c'est la même chose, c'est masculin. Y quel, c'est féminin, pluriel, parce qu'on parle de langue, ¿ok? Aquí en la tercera es femenino plural porque estamos hablando de las lenguas extranjeras y lenguas es una palabra femenina, ¿ok? Pour poser une question formelle. La question formelle, bon, on inverse le sujet et le verbe, ok? Toujours on inverse le sujet et le verbe pour faire la question formelle. Para hacer la pregunta formal, siempre vamos a invertir el sujeto y el verbo, ¿ok? Como están en los ejemplos. As-tu un ordinateur? Que fais-tu sur Internet? Quand regardes-tu la télé? Et les questions informelles ou standards, c'est la même chose, mais d'une façon informelle. Tu as un ordinateur? Est-ce que tu as un ordinateur? Si se fijan, aquí está el cambio y se pueden dar cuenta exactamente que este es formal. ¿Por qué? Porque tiene el trait d'union, que es el guión entre el verbo y el sujeto, ¿ok? Y aquí no, de la manera informal o estándar, comienzas por el sujeto y después pones el verbo, ¿ok? En la segunda igual, ¿qué fais-tu sur Internet? ¿Tu fais quoi sur Internet? C'est la même chose. Aquí el que se transforma en la manera informal, el que se transforma en quoi. ¿Tú qué haces en Internet? Qu'est-ce que tu fais sur Internet? Y significa exactamente lo mismo. Quand regardes-tu la télé? Tu regardes la télé quand? Quand est-ce que tu regardes la télé? Significa lo mismo. ¿Cuándo ves la tele? ¿Ok? C'est la même chose. Solamente cambia la manera de la estructura en la pregunta, ¿sí? Ok. Les exercices de cette leçon, ce sont les suivantes. Vous devez écouter l'enquête et observer les écrans. Oui. L'écran de téléphone portable et l'écran de la télévision. Oui. Et qui regarde l'adolescent sur Internet y a la televisión. Deben de escuchar el audio que les voy a poner sobre la encuesta de la que están hablando y observar ambas pantallas, ¿ok? Y deben de anotar qué es lo que el adolescente al que están entrevistando ve sobre Internet y en la televisión, ¿ok? Écoutez bien, s'il vous plaît. Leçon 3. Faisons des recommandations. Activités 1 et 2. Bonjour, je fais une enquête sur Internet et la télé pour le journal Mon Mag. Tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu as un ordinateur?
Non, mais j'ai une tablette. Et est-ce que tu vas souvent sur Internet? Oh, oui, entre 1h30 et 2h par jour. Que fais-tu sur Internet? J'écoute de la musique, je regarde des films, je chatte avec des amis. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Non, pas tous les jours. Et que regardes-tu à la télé? Je regarde des séries ou des émissions. J'aime bien les émissions de télé-réalité, par exemple. Quand regardes-tu la télé? Le soir. Bon, très bien. Merci beaucoup pour tes réponses. Au revoir. Au revoir. Voilà. Le deuxième exercice, vous devez écouter une autre fois le même enregistrement et vous devez regarder les notes du journaliste. Il pose les questions dans quel ordre. Vamos a escuchar una vez más el mismo audio y tienen que poner en orden las preguntas que el periodista le hace al chico, ¿ok? Van a poner en orden número 1, 2, 3, las van a enumerar y on va commencer. Leçon 3. Faisons des recommandations. Activités 1 et 2. Bonjour, je fais une enquête sur Internet et la télé pour le journal Mon Mag. Tu peux répondre à mes questions, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu as un ordinateur? Non, mais j'ai une tablette. Et est-ce que tu vas souvent sur Internet? Oh, oui, entre 1h30 et 2h par jour. Que fais-tu sur Internet? J'écoute de la musique, je regarde des films, je chatte avec des amis. Est-ce que tu regardes souvent la télé? Non, pas tous les jours. Et que regardes-tu à la télé? Je regarde des séries ou des émissions. J'aime bien les émissions de télé-réalité, par exemple. Quand regardes-tu la télé? Le soir. Bon, très bien. Merci beaucoup pour tes réponses. Au revoir. Au revoir. OK. Et dans le troisième exercice, vous devez écrire 3 questions formelles avec les verbes suivants. Utiliser, avoir, jouer, chatter, regarder, écouter. OK? Comme dans l'exemple, utilises-tu Internet pour faire tes devoirs? Deben de hacer en el ejercicio 3 preguntas formales con escogiendo 3 de los verbos que les he puesto aquí en mayúsculas. ¿Ok? Fíjense en el ejemplo de cómo debería ser la pregunta formal. Acuérdense que ya les comenté que para hacer la pregunta formal siempre hacemos la inversión del sujeto y el verbo, ¿ok? Para hacerla formal siempre iniciamos con el verbo y después con el sujeto. Y ya después le ponemos el complemento, ¿ok? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À bientôt.